Bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous expliquer comment quantifier l'énergie thermique échangée lors d'un changement d'état et de comprendre comment on qualifie ces transferts thermiques à l'échelle macroscopique. Le transfert thermique, Q, est l'énergie thermique échangée sous forme de chaleur par une espèce chimique avec son environnement. Il est exprimé en joules, que l'on note J. Si l'espèce chimique reçoit de l'énergie thermique, alors le transfert thermique Q a une valeur positive et la transformation est dite endothermique. En revanche, si l'espèce chimique libère de l'énergie thermique, alors le transfert thermique Q a une valeur négative et la transformation est dite exothermique. Prenons comme exemple la bombe cryogène utilisée par certains soigneurs dans le domaine du sport. C'est la bombe magique qui permet aux sportifs de se relever quand ils se tordent de douleur. Dans l'aérosol, à cause de la forte pression, la matière, qui est un mélange de butane, de propane et d'isobutane, reste à l'état liquide. Comme les températures d'ébullition à pression atmosphérique de ces espèces chimiques sont inférieures à 0 degré Celsius, dès l'instant qu'elles sortiront de l'aérosol, elles se vaporiseront. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux nécessitant de l'énergie thermique, si vous n'en êtes pas convaincu, vous pouvez faire une pause et regarder la vidéo précédente 15.3. Le changement d'état va consommer l'énergie thermique présente dans l'environnement proche, soit l'énergie corporelle du sportif à l'endroit où on applique le spray, d'où l'effet froid. Une question maintenant. Le transfert thermique est-il positif ou négatif? Il est positif, car on se place bien du point de vue de l'espèce chimique qui change d'état. Du point de vue des espèces chimiques butane, propane et isobutane, leur changement d'état nécessite un apport d'énergie thermique. Le transfert thermique Q est donc positif et la transformation est dite endothermique. Maintenant, on va chercher à quantifier, c'est-à-dire donner une valeur numérique à ce transfert thermique Q qui désigne l'énergie échangée pendant le changement d'état. Pour cela, nous avons d'abord besoin d'une formule dont nous pouvons connaître la valeur numérique de chaque grandeur. A priori, ce que l'on peut connaître, c'est la masse d'espèces chimiques ayant changé d'état. Il se trouve que le transfert thermique Q est proportionnel à cette masse. Le transfert thermique est en joules, la masse est elle en kilogrammes. Le coefficient de proportionnalité sera donc en joules par kilogramme. On l'appelle l'énergie massique de changement d'état et on l'écrit avec la lettre L majuscule, suivie généralement en indice par les 3 premières lettres du changement d'état étudié. La formule est donc Q égale L fois M, avec Q l'énergie thermique échangée lors du changement d'état en joules, L l'énergie massique de changement d'état en joules par kilogramme, et M la masse de l'espèce chimique ayant changé d'état. Revenons sur l'énergie massique de changement d'état. Elle correspond à l'énergie nécessaire pour qu'un kilogramme d'espèce chimique change d'état sous une pression donnée. On peut le voir à travers la formule. Si l'on considère une masse de 1 kg d'espèce chimique qui change d'état, alors L égale Q. Et L correspond bien à l'énergie nécessaire au changement d'état. On peut aussi expliquer l'énergie massique en mettant la formule sous la forme L égale Q sur M, où L est égal à l'énergie thermique échangée Q sur la masse d'espèces chimiques ayant changé d'état M. C'est une grandeur qui est propre à chaque espèce chimique. Pour une même masse d'espèces chimiques, chaque espèce chimique recevra ou libérera une énergie thermique différente. Voici quelques exemples d'énergie massique, de fusion et de vaporisation. Elles sont souvent comprises entre 10 puissance 4 joules par kilogramme et 10 puissance 7 joules par kilogramme. Ici, on n'a que des énergies massiques de changement d'état qui sont positives. Est-ce toujours le cas? La réponse est non. Les changements d'état étudiés, donc la fusion et la vaporisation, sont des transformations physiques
endothermique. Le transfert thermique est donc positif, et d'après la formule Q égale L fois M, étant donné qu'une masse est tout le temps positive, l'énergie massique de changement d'état sera donc elle aussi positive. On peut faire de même pour les transformations exothermiques. On obtiendra un transfert thermique Q et une énergie massique de changement d'état L qui seront négatives. Plus généralement, l'énergie massique de changement d'état sera toujours de même signe que celui du transfert thermique. Regardons les énergies massiques de changement d'état des transformations physiques opposées, comme par exemple la fusion et la solidification de l'eau. La fusion est une transformation endothermique, donc le transfert thermique Q est positif, et l'énergie massique de fusion le sera elle aussi. Elle vaut 3,3 10 puissance 5 joules par kilogramme. La solidification étant le changement d'état opposé, c'est-à-dire que les deux mêmes états de la matière sont concernés, mais le changement d'état est dans le sens inverse, la valeur numérique sera la même, mais le signe sera différent, car la solidification est une transformation exothermique. L'énergie de solidification de l'eau sera donc moins 3,3 10 puissance 5 joules par kilogramme. La valeur numérique de l'énergie massique de changement d'état est caractéristique de l'espèce chimique et des deux états de la matière impliqués dans le changement d'état. Puis le signe de cette énergie est caractéristique du sens du changement d'état. Pour résumer, reprenons les trois états de la matière. En allant vers la droite, c'est-à-dire pour la fusion, la vaporisation et la sublimation, le changement d'état nécessite un gain d'énergie thermique. Le transfert thermique Q sera donc positif et la transformation est endothermique. De même, d'après la formule Q égale L fois M, l'énergie massique de changement d'état sera elle aussi positive. De même, en allant vers la gauche, c'est-à-dire pour la liquéfaction, la solidification et la condensation, le changement d'état libère de l'énergie thermique. Le transfert thermique Q est donc négatif et la transformation est dite exothermique. De même, l'énergie massique de changement d'état sera négative.